chrétiens prodigues. Il y a beaucoup de chrétiens prodigues ici. Jésus a parlé du fils prodigue et j'ai constaté que la plupart des fois qu'on parle du fils prodigue, on pense à des gens qui ont quitté l'église ou à des gens qui ne sont jamais venus à l'église. Alors que dans l'église, nous avons des gens qui sont perdus. Comme la parabole du drachme perdu dans la maison. Nous avons des gens qui sont perdus dans la maison. Alléluia. Ma soeur Jennifer et ma soeur Peggy, cherchez-moi la parabole du drachme perdu dans la maison. Oh, merci Jésus. Des chrétiens prodigues. Alléluia, les 3 mousquetaires sont là. Il manque une mousqueteuse là. Hein? Votre clip qui a fait du succès terrible, terrible même. Un jour, j'étais allé faire un baptême, je n'avais pas prévu de faire un clip et comme les gens étaient en retard, j'ai vu ces 3 sœurs, j'ai dit écoutez, venez, on faire un clip. On a tout improvisé, mais les gens ont été touchés par ça. Vous savez, quand vous faites les choses par l'esprit, ça touche les gens. Hein? Des fois, on est trop borné par des programmations. Il faut m'avertir d'abord. Non. Les choses de Dieu, parfois, c'est spontané. On veut se laisser conduire par l'esprit. En même temps, on est rigide comme un béton. On n'est pas souple. Quand vous marchez par l'esprit, mais le Saint-Esprit va toujours vous surprendre. Alléluia. Moi-même, des fois, le Saint-Esprit me dépasse. Je me rappelle un jour, j'étais assis et quand l'Esprit m'a dit, lève-toi, va marcher tel endroit. Et je commence à marcher. Et je me dis, je veux marcher pour prendre l'air. Et j'ai fait seulement 300 pas, j'ai rencontré quelqu'un, un chrétien, je le croisais dans le métro. Et le frère était surpris qu'on se croise sans programme. Je dis non, c'est l'Esprit qui m'a dit de marcher. Il faut marcher par l'Esprit. L'Esprit n'est pas que dans l'église. L'Esprit doit être dans votre maison, dans votre voiture. Là où vous habitez, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il vous conduira dans la prospérité. Il vous amènera à l'endroit qu'il faut. Applaudissez le Seigneur Jésus. Mais j'ai l'impression qu'il est plus fatigué que moi. Hein? Applaudissez Jésus un peu. Oh, moi j'ai fait 8 heures de vol. J'ai fait 8 heures de vol. Et j'étais en train de dormir là quand j'ai entendu des cantiques chanter. Merci Seigneur. Tout le monde a un cantique. Bon, on va chanter à Noailles. Nous allons chanter au... Bon, qui cantique il ne faut pas connaître là? Bon, 79. Nous allons chanter 2 ou 3 cantiques, après nous allons accélérer la parole à bon Dieu. Page 44. Cantique là, nous avons des méthodologies. Page et numéro. Amen. C'est page 44. Aucun vrai page en bas. Page 44. C'est plus rapide. Et cantique numéro 79. Le cantique numéro 79 se trouve dans la page 44. Pas mélanger les deux. Là où on m'a dit 79, il n'y a qu'à chercher page 79. Non. C'est numéro 79, mais page 44. Pasteur, il ne faut pas comprendre. Méthodologie là. Non, mais ça c'est vieux cantique. Mais c'est toujours même bitin. Hein? Ça a marché. En noir. Et pasteur Pierrot pas de cantique. Oh. Quelqu'un arrive à pasteur Pierrot. Allez, numéro 79. Le nom de Jésus est si doux. Wow. Pas habitué à chanter des cantiques là. Hein? Alléluia. Vous n'avez plus l'habitude de chanter des cantiques. Les noms, vous savez, dans beaucoup d'églises, les gens viennent, ils écoutent la chorale chanter, ils claquent les mains. Faut y chanter aujourd'hui là. Amen. Faut y louer bon Dieu. Anoï. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux.
Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Je mets ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Je mets le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, honni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Applaudissons le Seigneur, alléluia. Oh rabababa shakababa. Oh, j'aime ça. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Amen. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, c'est quel numéro? Le numéro 40. 140, c'est qui page là? 73. Ah, pasteur, faut être même fort. Au plus fort que moi. Au c'est qu'on mangeait un dombré. 140, oui. Numéro 73, 140. Si le monde te reprend et ton... Attends, n'y a pas qu'à trouver. T'as-tu pas trouvé? Page 73. Ouais, page 73. Bon, un numéro 140. Au panier page 73.
J'ai trouvé, ok. Anouaï. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, laissez-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les, laissez-les, oh yeah, yeah, laissez, oh laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombre peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les. Oh, laissez-les. Déposez, déposez-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Alléluia. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur, sous vieilli, pas de problème. Jusqu'au bout, Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, 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 laissez-les. Oh yeah, laisse tes fardeaux. Oh Ramashoto Kubasaya Baba Shoto. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Applaudissons Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, abandonne. Abandonne. Alléluia. Vous savez, des fois, ça ne vaut pas la peine. Porter ce fardeau ne te fait avancer en rien en plus. Vous voyez, j'ai toujours vu l'histoire d'une femme. Un homme en Afrique disait, il roulait dans une camionnette quand il a vu une femme au bord de route qui avait un gros fardeau, vous savez, du bois. En Afrique, il y a des régions où il n'y a pas du courant. Donc les gens ramassent du bois, les femmes vont ramasser du bois dans la journée. Et des fois, ils empilent des kilos de bois, ils mettent sous la tête pour ramener à la maison. Et le monsieur qui roulait tellement mal, il a dit non, cette femme-là, je vais la soulager. Il s'est arrêté, il a dit écoutez, monte derrière mon camion avec ton paquet. Et cette femme est montée, elle s'est assise avec son paquet sous la tête.
Et le monsieur roulait, pi. Regarde au rétroviseur, il voit la dame en train de transpirer avec le fardeau sur la tête. Il a dit, bon, quand il arrive à madame là, il a dit, écoute madame, dépose le fardeau, ça ne va pas tomber par terre. Dépose-le, ça ne vaut plus la peine de le garder sous ta tête. Tu te fatigues pour rien. Dépose-le, le camion va le porter pour toi. C'est un peu ce que le Seigneur nous dit parfois. Il y a penser toute nuit là ça. Il y a penser à qui tu as pensé comme ça. Tu penses à ton souci, à ton problème de famille, à tes factures, ou à ton mari, ou à ton fils. Mais Jésus a dit, mais le fait d'y penser, ça change quoi? Abandonne, dépose. Tu vas perdre le sommeil pour rien. Tu vas souffrir de l'estomac, gastrique pour rien. Tu te fais du mal pour rien. Au contraire, dépose et loue seulement Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, dernier cantique. Moi, j'aime ça parce que je trouve que, vous savez, les églises aujourd'hui, les chrétiens ne prient même pas et ne chantent pas non plus. Adore pas, loue pas. C'est regrettable parce que les anciennes vieilles églises, c'était comme ça. Hein? Tout le monde avait un cantique et tu sais que tout le monde participait un peu. Il faut toujours, la chorale fait la louange, l'adoration, mais avant la parole, on chante au moins 1 ou 2 ou 3 cantiques. C'est important que les gens s'exercent parce que aujourd'hui, quelqu'un qui vient que le dimanche n'est pas entraîné à la prière. Parce qu'il y a plus de moments réservés à la prière dans nos cultes. On parle que des principes, des royaumes, de ceci, de la prospérité. Mais on n'entraîne pas des chrétiens à la prière. Moi, je suis devenu un homme de prière parce qu'on m'a entraîné à la prière. Quand on dit veiller de prière, il faut y venir. Veillez, on voit 5 personnes là. Il y aura fait quoi, Kazao là? Il y aura compté carreau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ma vie, ah, ma vie. Viens louer le Seigneur. Amen. Bon, il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'on a tombé. Il n'a pas dit qu'on a vieilli seul. Il n'a pas dit que via ou. Non, non. Il n'a pas dit ça. C'est moi qui a dit ça, mais bon, Dieu n'a pas dit ça. Amen. Qui numéro? 42. Oh, oh. J'ai entendu 32 et 42. 42, ok. Page 42. 27, bon. Page 27, numéro 42. Ah ouais. Il n'a pas dit. Tu colères. Attends. Tout le monde est là? Attendez. On va attendre ceux qui ne sont pas là encore. Attendez une minute. Tout le monde pas là? Pasteur Puro pas là. Pasteur, aidez. Dis-moi là, pasteur français. Amen, on y va. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si la mer c'est de chaîne, si le vent souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit. Ah, mon l'a dit au cas tombé. Mais bon, Dieu n'a pas dit ça. Que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, Hayakama Shaya, Hayaba Sayakama Yaba, Hayama Soyoma Yakaba Shende. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, allons de l'autre bord.
Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime tes enfants. Ne sois pas dans les doutes. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, allons de... Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne couleras pas. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Rabashototo Baba. Ariandosa. Remercions le Seigneur parce qu'il n'a pas dit que tu coulerais. Moi je ne crois pas que je me coulerai. Moi pas qu'à faire faillite. Pas possible. Bon Dieu, moi ne peux pas laisser moi. Oh my God. Je suis un irréductible. Pour casser Bishop Eli, vraiment il faut casser d'abord Jésus. Je suis un œuf qui est dans la poule. Je refuse de sortir. Je reste dans la poule. Je suis en Jésus. Si tu veux attraper Bishop Eli, ouvre le ventre de Jésus et attrape l'œuf. Si tu es capable, vas-y. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Merci Jésus. Il est le Dieu de miracles. Oh, aujourd'hui j'étais en train de prier sur onction.com. Je sentais tellement une onction forte. Je vous dis, on vit un temps que vous ne pouvez pas vous imaginer. Un temps où Dieu veut manifester sa gloire dans la vie de ses enfants. Je vous dis, on vit un temps. Et chaque fois que j'arrive en Guadeloupe, je reçois ces messages et c'est le temps. C'est le temps où la poule doit pondre les œufs. C'est l'année où Sarah doit avoir Isaac. C'est l'année où Dieu veut accomplir ses promesses. Tu ne peux pas attendre indéfiniment les promesses. Il y a un temps où Dieu exauce les prières et il accomplit sa parole dans sa vie. Applaudissez, applaudissez, c'est Dieu de gloire. Rabasaya baba baba baba. Oh, rababababa. Et écoutez-moi bien, quand ce temps-là arrive, voyez, écoutez bien, une femme qui est enceinte supporte le poids, la douleur, des malaises, et il vomit des fois, elle vomit pendant 9 mois, mais quand l'accouchement arrive, les douleurs deviennent intenses, les douleurs deviennent plus fortes, et plus l'accouchement approche, plus les contractions deviennent régulières et fortes, et quand l'épreuve devient dure, quand les attaques deviennent dures, c'est que l'accouchement approche. Applaudissez Dieu, c'est que quelque chose est prêt d'arriver. Oh Yabasha! Je ne sais pas, mais des fois, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Et quand les attaques deviennent intenses, vous voyez les gens qui deviennent fous, vous ne comprenez pas, vous avez l'impression que la terre est en train de trembler sous vos pieds. Sachez que l'éternel Dieu est en train de faire quelque chose. Il est prêt à faire quelque chose. Et que le diable est désespéré. Et que les démons sont désespérés. Il voit Jésus se lever sur son trône. Il dit, il va venir bientôt. Essayons la dernière fois. Quand les démons qui bloquent ta vie voient Jésus se lever sur son trône, ils sont désespérés. Leur seule chance, c'est de t'amener dans le péché le plus tôt possible. Voilà pourquoi je vous dis, restez fidèles jusqu'au bout. Applaudissez le Seigneur. Moi qui vous prêche là, je vous prêche ce que je vis. Je vous prêche ce que je vis. Le diable m'attaque dans tous les sens. J'ai dit, je préfère perdre la vie, mais je ne perdrai pas mon intégrité. Applaudissez le Seigneur. Soyez intègres et restez fidèles à Dieu. Je dis à mes ennemis,
Les jours où je vais lâcher Jésus, vous allez prendre la champagne. Mais tant que je suis avec Jésus, le match, je gagne le match. C'est écrit plus que vainqueur. Applaudissez le Seigneur. Oh, Ramachotoro Baba. Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours des rêveurs. Dans l'église, on trouve beaucoup de rêveurs. Des gens qui croient à la victoire, qui croient, mais et qui ne calculent pas les prix à payer. Vous voyez, ils croient, ah, j'ai la victoire, ah, mais oui, c'est bien tout ça. Mais il y a un prix à payer. Il y a des choses à faire. Il y a des choses pour lesquelles il faut prier. Amen. Il y a deux choses. Il y a s'aimer et il y a arroser. Il y a des gens qui n'ont rien semé mais qui arrosent. Il y a arroser sable là, tous les matins. Et pas rien qu'à pousser. Parce que où s'aimer rien. Et il y en a qui ont semé et qui n'arrosent rien aussi. La sémence est dans la terre, elle sèche et il n'y a pas de résultat. Mais Dieu veut nous apprendre à faire le deux. À faire ce qu'il faut faire et à prier pour ce qu'il faut prier. Si tu veux être honoré par Dieu, la Bible dit, c'est pas la prière. Oh Seigneur, relève-moi. Oh Seigneur, relève-moi. Oh Seigneur, la promotion. Non, pas faire ça. Et si tu veux que Dieu t'honore, honore Dieu. Car il est écrit, l'Éternel honore celui qui l'honore. La parole est claire. Quand tu vas commencer à honorer Dieu dans la prière, vous savez, honorer Dieu c'est quoi? C'est mettre la prière à sa place, prier tout le matin, donner Dieu la priorité. Et même dans le ministère, servir Dieu. Vous savez, servir Dieu, il ne faut pas lâcher pour un petit rien. Ah, je lâche, je jette plus dans la chorale, je lâche. Pour un petit rien, pour un petit, ah, j'abandonne. Mais quand tu traites l'œuvre de Dieu, vous voyez les gens au travail, ils supportent toute injustice, mais ils n'abandonnent jamais. Même quand le patron crie sur lui à tort, il ne peut jamais laisser tomber le travail là. Mais dans l'église, un petit problème, ah, je lâche. Donc tu es quelque part en train de déshonorer Dieu. Et pour Dieu, j'accepte comme humilie. Pour Dieu, j'accepte qu'on m'écrase. Mais tant que Dieu ne m'a pas écrasé, les gens qui m'écrasent vont se casser les pieds eux-mêmes. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu veux prospérer? Commence par s'aimer. Alléluia. Tu veux prospérer? Apprends à s'aimer. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh argent, je t'en donne. Toi, euros, dollars, viens ici. Oh. Au cas déprimé. Alléluia. Tu n'as rien s'aimer, tu vas récolter quoi? D'abord, commence par s'aimer par la foi et après, commence à prophétiser. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on doit faire. Tu veux l'amour dans ton couple, commence par donner l'amour. Il y a qu'à prier, bon Dieu, changez Marie à moi. Papa Jésus, mon mari. Mais les maris là qui sont venus vous fâcher. Sans raison, ou fâcher tout naturellement. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Hein? Elles se fâchent très tôt matin, sans même qu'on leur dise quoi que ce soit. Mais attends. Mais qui côté nous pas partir comme ça? Hein? Je ne sais pas si tu es arrivé d'un soucounien la nuit. Le matin, ou fâché. Vous savez, je connais des gens comme ça qui sont chimériques. Donc, ils meurent à changer comme le soleil qui a changé. Quand le temps est gris, son visage est gris. Quand le temps est froid, il devient froid. Mais une femme comme ça, mon Dieu. Amen. Dis Seigneur, qu'elle reste célibataire pour un temps encore, Seigneur. Pas bailler Marie, elle a souffert trop. Laissez d'abord qu'elle reste comme ça, jusqu'à ce qu'elle meure bien. Elle meurt bien en elle-même et que ses dents blanchissent. Alléluia. Il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes comme ça aussi, n'est-ce pas? Des hommes chimériques. Tu lui as rien fait, hein? Au travail, on a crié sur lui, par son patron, et maintenant il vient s'évader sur la femme. Devant les hommes là-bas au travail, il baisse le ton. Et quand il revient à la maison, Toto!
dit, mais calme-toi. Qu'est-ce que Doudou a à voir avec ça? Va te fâcher avec ton collègue au là-bas qui t'a embêté. Il y a des hommes qui ramassent le coup au travail, ils viennent se venger sur leurs femmes. Amen. Hey! Tes deux voisins, écoutez bien ça. Les amens ont baissé, hein, ce que vous avez inquiété là. Oh, merci Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Luc. Nous allons parler des chrétiens prodigues. Oh, Rabashotoroba Sakababa. Chapitre 15. Luc, chapitre 15. Le temps de Dieu est arrivé. Moi, je crois et je confesse, le temps de Dieu est arrivé. Et j'aimerais vous dire, ne t'assois pas comme une poule sur ton péché. Ne couvre pas ton péché. Vous savez, il y avait une poule qui avait volé les œufs d'un python. Et il a mis parmi ses œufs, il a commencé à couvrir ça. Et jusqu'à ce que le python est sorti de ses œufs. Et le python a grossi, l'a avalé. Péché là, quoi, caché là. Tu as l'église, tu es assis, tu caches ton péché, ou ne veux pas confesser. Il faut cracher morceau là. Oh, il n'y a plus d'amen, mon Dieu. Écoutez-moi bien. On ne peut pas dribbler bon Dieu. On ne peut pas dribbler bon Dieu. Vous savez, si Dieu avait des anges qui chicotaient les gens, je peux comprendre pourquoi tu ne confesses pas. Hein? Ou si Bishop Eli avait une chicote là, tu confesses, frère Franck t'attrape au pied, frère Jean, pasteur Jean au bras, on te chicote là. Là, je peux dire, ouais, ou pas confesser parce qu'on y perd des chicotes. Mais on chicote personne ici. On peut vraiment en secret au bureau à mon confesser, et puis on peut poser aux mains, vite la régler. Mais pourquoi on ne veut pas confesser? C'est orgueil et manipulation à démon. Parce que le diable sait que le jour où tu confesses, il n'a plus d'emprise sur toi. Il continue à te mentir, garde ton mensonge, et il te dit, tu as confessé à la maison, tu es pardonné. Il y a 3 types de confessions différentes. Il y a des confessions que tu dois faire devant le pasteur. Confessez-vous les péchés les uns les autres, afin que vous soyez tous guéris. Jacques chapitre 5, on dit confessez les péchés les uns les autres, afin que vous soyez. On n'a pas dit confesser à Dieu. Il y a des péchés que tu commets seul, que tu commets contre Dieu. Tu vas voir Dieu, tu demandes pardon à Dieu et Dieu te pardonne. Mais il y a des péchés qui provoquent des maladies. Parce que tu pèches contre le corps du Christ ou tu pèches contre un frère. Tu peux te cacher chez toi à la maison, il faut venir voir l'autorité qui va prier pour toi. Pasteur, je suis malade, mais avant de prier pour moi, j'avais volé, j'avais frappé ma femme, je demande pardon. Alléluia. Parce que certains péchés ouvrent des portes à des maladies et à des malédictions. Et pour que la personne qui prie pour toi puisse te communiquer la guérison et la délivrance, il faut que tu confesses. Et il y a aussi des péchés qu'on commet contre les frères. Là, il ne faut pas confesser au pasteur, il faut confesser à la personne que tu as offensée. On appelle ça des offenses. Et je viens, j'insulte la sœur. Et si je vais prier seul dans ma chambre, Dieu ne va pas m'exaucer. Si je vais demander pardon au pasteur, Dieu a dit, ce n'est pas le pasteur que tu as insulté. Va voir la personne que tu as blessée, ma sœur. Excuse-moi, j'étais fâché, j'étais mal parlé, pardonne-moi. Si elle ne te pardonne pas, tant pis pour elle. Mais toi, tu as confessé, tu as coupé les liens. Apôtre Jésus-Christ. Il y a 3 types de confessions qu'on doit faire. Et je vous dis, vous savez, vous ne pouvez pas annuler la parole de Dieu. Ne vous imaginez pas, écoutez, même si vous avez peur de quelqu'un, envoyez un texto. Mon frère, je demande pardon.
pardon pour tout ce qui s'est dit, s'est passé entre nous deux. Même un texto. Spirituellement, tu coupes un lien. Parce qu'il y a certaines paroles que les gens prononcent, que le diable récupère et l'utilise pour vous oppresser. On dit malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais malédiction avec cause a des effets. Parce que Dieu est un Dieu juste. Ta prière n'annulera jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la vérité. Ne pensez pas que parce que tu as jeûné, que tu as prié, Dieu va annuler sa parole. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Quand quelqu'un te fait du bien, tu lui fais du mal. Tu peux jeûner et prier. Dieu veille sur toute sa parole pour l'accomplir. Aïe. Applaudissez-moi Jéhovah. Oh. Vous allez comprendre pourquoi il y a très peu de chrétiens heureux aujourd'hui. Je vous l'ai dit, faites les enquêtes. Vous allez voir comment nous les chrétiens, nous sommes parfois plus accablés que les païens. Parce que quand tu veux vivre selon les règles du royaume des cieux, il faut respecter les règles de Dieu. La Bible dit que la voie de l'Éternel est une ruine pour ceux qui marchent dans le péché, pour les méchants. Quand vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas vous humilier devant Dieu et que vous commencez à prier, vous êtes en train de perdre votre temps et d'empirer votre situation. Parce que vous attaquez des puissances devant lesquelles vous n'avez pas d'autorité. Comme on dit, avant yo réveiller lion là, vérifiez qu'on est balle à dans fusil à ou. Regardez lion m'a tué ou. Dit oh moi pas ni balle. Oh pas ni balle. C'est fini hein. Alléluia. Et je prie Dieu que vous comprenez ça. Ne vous imaginez pas que c'est un apôtre ou un pasteur qui viendra imposer sa main sur toi pour changer les choses. C'est un mensonge. C'est un mensonge, un mauvais enseignement. Jésus habite en toi, la solution est en toi. Sauf parfois il y a des blocages. Croyez-vous que Jésus dépend d'un homme? Moi, j'ai vu des gens qui ont été guéris en songe. Moi, Dieu est venu m'imposer les mains en songe. J'ai cherché des gens pour me communiquer l'onction. Je n'ai pas trouvé. La nuit, un ange est venu, on m'a imposé. J'ai vu des gens, il y a un musulman qui a été guéri. J'ai un homme qui m'a appelé hier. Oh, j'ai son texto là même. J'ai ce texto là. Il est au Canada. Ce monsieur-là a fait un accident. C'est Congolais. D'ailleurs, peut-être qu'il me suit là. Il conduisait un taxi. Taximan. Il est tombé sur un client méchant qui a pris son portable, l'a balancé sur la tête, paf! Portable. Au lieu qu'il saigne de l'extérieur, il a saigné à l'intérieur du cerveau. Et le sang coule à l'intérieur, il est tombé dans le coma. Dans le coma, on a opéré, il m'a dit des mois dans le coma. Son esprit n'était plus là. Jusqu'à un moment donné, en plein coma, il a vu Jésus qui lui est apparu. Ce n'est pas un pasteur qui l'a imposé les mains, ce n'est pas un apôtre, mais Jésus lui-même, il est venu. Si personne ne vient, Jésus viendra lui-même. Applaudissez le Seigneur. Oh, shabababa. Il m'a dit, Bishop, j'ai vu Jésus et il m'a dit, je te guéris, va prêcher la parole. À l'instant même, il s'est réveillé. Et les tuyaux dans la bouche, il paniquait. On a tout enlevé et il m'a appelé, il m'a dit, Bishop Eli, puis pour moi, j'en peux plus. Depuis que j'ai eu l'appel de Dieu, je suis combattu. Chaque fois que je donne mon témoignage, je suis combattu. Même des églises me combattent. Je dis, mais je dis, ne t'inquiète pas, tu ne sais pas le nombre des églises sataniques qu'il y a aujourd'hui? Vous allez témoigner, le pasteur lui-même est un sorcier, un sataniste, un franc-maçon. Je vais vous dire, il y a des églises aujourd'hui, des pasteurs. Vous allez voir, il y a des gens, vous allez voir, hein, il est dans le ministère, mais il n'est jamais attaqué. On lui donne les salles sans opposition, les médias sont à ses pieds sans opposition. Tout on lui donne. Si vous voyez quelqu'un, il n'y a pas d'opposition dans sa vie, comprenez qu'il est de l'autre côté.
Applaudissez Jésus. Et il m'a dit, je suis en train de craquer parce que je vais témoigner là-bas, on me combat. Je vais là-bas, on me combat. Ma femme me combat. Mais tu ne sais pas de quel côté est ta femme. Vous pouvez être au lit, hein? Au lit là. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton mari a fait comme pacte sur ta tête. Il y a des hommes, il va voir les sorciers. Celui qui va voir les sorciers pour avoir du pouvoir, on dit passe quelqu'un. Ah, j'aime mon fils, j'aime ma fille, je passe ma femme. J'ai vu ça. Et la femme a des maux de tête. Elle doit mourir. Et la femme va aller. Et il va prier quelque part. On impose les mains comme ça. C'est la voix de son mari. Je ne sortirai pas là. Je suis bien ici. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Applaudissez Jésus. Ne vous confiez pas à quelqu'un. Tu dis ne va pas prier là-bas. Fais attention. Vous ne savez pas, vous savez ce monde ici, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Les gens sont devenus méchants et cruels. La seule personne qui vous trahira pas, c'est Jésus-Christ. Applaudissez le Seigneur. Il faut vous consacrer à Dieu et respecter la parole de Dieu, mes amis. Respectez la parole et payez vos dettes. Payez vos dettes. Vos dettes, quand je dis dettes spirituelles. Alléluia, pasteur Pierrot. Payez vos dettes. Tu dois pardon à quelqu'un, demande pardon. Tu as blessé quelqu'un, humilie-toi. Jésus a dit, lorsque tu es en train de prier, et tu sais qu'il y a un frère qui a... Cherchons ce verset dans Matthieu. Je vais savoir si, comme ma Bible n'est pas là, c'est la Bible de pasteur Pierrot. S'il y a un chrétien qui lit bien la Bible, hein, il puisse me le trouver. Ma soeur Peggy, la soeur Jennifer. Pasteur Jean, pasteur Pierrot là, pasteur Pierrot. Bon, Matthieu chapitre 5, verset 23. Dieu est simple. Croyez-moi. Dieu est simple. Merci frère Daniel. J'ai vu le bureau, je dis waouh. C'est pas fini. Oui, mais il n'y a plus de moustique. Moustique là qui a pris la fuite. C'est le moustique qui vient, je t'appelle. Hein. Amen. J'aime pas dépenser l'argent dans les hôtels. Hein. Je préfère dormir là que payer 100 € par nuit. Vous vous rendez compte? Il y en a qui aiment ça, pas moi. Moi, si Dieu me donne une femme, là, j'irai dans les hôtels. Là. Mais tant que je suis seul, je dors là, par terre bien. Hein? Quand tu dors là, les dos souffrent. Mais dans l'hôtel, quand tu vas, les lits est beau, là, tu te trouves seul, tu te dis, ah Seigneur. Bon, on noie. Matthieu chapitre 5. J'étais à la Saint-Domingue. Oh, je vous dis, à Saint-Domingue, hôtel, comment s'appelle-t-il encore? Hein? Non, hôtel. J'ai jamais vu un lit comme ça. Les draps sont comme ça. Les draps, c'est comme ça. Donc quand tu tombes dedans, je suis rentré, et puis c'est moins cher. C'est pas comme ici. Hein. Et c'est là, vraiment, la nuit, j'ai pas bien dormi. Les idées tournaient en rond. Là, tu te rends compte que tu es seul. Diable te dit, mais tu es seul, tu vois. Ah oui. Tout ça, quand je viens, je voyage, je dors par terre. Là, au lieu de penser que je suis seul, mon dos souffre. Je dis, Seigneur, pour toi, je souffre. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? On va lire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. En quelques mots, hein, si tu es en train de prier, en train de jeûner, et tu sens que tu as blessé quelqu'un, et que la personne est en souffrance, arrête ta prière. Dis ton voisin, arrête ta prière. Il y a des gens qui doivent arrêter leur prière.
Je dis bien, il y a des gens qui doivent arrêter la prière parce qu'ils sont fatigués pour rien. Le Dieu que nous prions exauce les prières. Applaudissons fort le Seigneur. Alléluia. Arrête ta prière. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très nerveux. Hein? Quand tu vas le voir, le temps même que tu ouvres la bouche, il a déjà dit 25 paroles. Et puis des fois, c'est la gifle qui clôture le tout. Alors si la personne, tu lui as vraiment fait un coup trop dur, tu as peur qu'il te mange cru, tu envoies un texto. Il va casser son portable, mais il ne va pas te casser à toi. Amen. Tu lui envoies un courrier. Mais au moins, paye ta dette, mes amis. Moi, je vous dis, devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre, je n'ai jamais offensé quelqu'un consciemment sans demander pardon. Je sais de quoi je vous parle. Peut-être que je ne suis pas au courant que j'ai blessé quelqu'un. Mais quand je sais que je suis responsable, que je blessais vraiment quelqu'un, je vous dis, je ne dors pas, j'envoie un texto, un email où j'appelle, mais je paye mes dettes parce que je veux que mes prières montent au ciel. Applaudissons le Seigneur Jésus. Mais le problème que nous avons, nous les chrétiens, nous pensons que nous pouvons circuiter Dieu. On peut prier tellement fort que Dieu va oublier sa parole, il va nous écouter. C'est un mensonge, on ne peut pas aller à côté de la parole de Dieu. Il faut pratiquer toute la parole de Dieu. Je devais parler de fils de chrétien prodigue, mais je sens que le Saint-Esprit m'amène là. Parce que je sens dans l'esprit que beaucoup de gens sont bloqués. Beaucoup ici sont bloqués. Ils ont des litiges spirituels. Et le diable, lui, il réclame. Vous voyez, Satan réclame. Satan réclamait Pierre. Satan réclamait Pierre. Et Jésus a intercédé. Jésus a dit, si je n'ai pas intercédé pour toi, tu n'aurais pas eu de part avec moi. Il y a des gens ici que le diable réclame. Parce que le diable a ses droits. Une femme mariée se respecte. Moi, je vous dis, il y a des femmes mariées, il y a des églises où on ne respecte même pas des femmes mariées. Comment tu peux être un chrétien? Il y a des millions de femmes célibataires, des milliards. C'est seulement la femme de ton projet qui t'intéresse. Et je trouve ça normal. Alléluia. Il y a tellement de femmes célibataires, des hommes célibataires partout. Ah, je dis, mais je ne comprends pas certaines femmes. Il y a tellement de voyous dans les boîtes de nuit qui cherchent une femme avec qui sortir. Partout, même dans les églises, il y a des faux chrétiens qui cherchent des femmes avec qui s'amuser. Mais toi, c'est seulement le oint de Dieu, le seul homme qui aime, le rare homme que Jésus a, qui peut prêcher la parole, que tu veux faire tomber. Et beaucoup d'amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Ne vous laissez pas utiliser par le diable. Laissez-vous utiliser par Dieu. Une femme, ou elle est utilisée par Dieu, ou elle est utilisée par le diable. Mais c'est à vous de choisir qui doit vous utiliser, Satan ou Jésus. Amen. Allez, à nous, Luc chapitre 15. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Et je sens que Dieu est en train, je vous dis, ce soir, vous allez régler ce qui a réglé, et je suis sûr que demain, les choses vont commencer à exploser. Ici, nous allons lire simplement, après nous allons passer à la prière. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune, en quelques mots de la bénédiction, qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait
et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans un champ pour faire paître le pourceau. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. On va voir seulement cette partie. Un père avait des enfants. Voyez le problème que nous avons. Dieu est notre Père, mes amis. Et des fois, nous ne prenons pas conscience que veut dire Dieu est notre Père. Un Père, c'est celui qui vous donne le sang. Un Père, c'est celui qui vous nourrit, qui est votre responsable. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous peut faire mourir son enfant de faim quand il a de quoi manger à la maison. Jésus-Christ a dit, lequel de père donnera à son fils un serpent lorsqu'il lui demande du pain? Vous qui êtes mauvais, vous qui êtes des hommes avec un cœur mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? J'aimerais que vous compreniez clairement que Dieu ne veut personne malade. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu veut, dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Un Dieu qui est bon veut de bonnes choses. Dieu ne veut pas que tu sois indigent. Dis à ton voisin ça. Dieu ne veut pas que tu sois indigent. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Jésus-Christ s'est dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. Allons voir ça dans Jean, l'évangile de Jean. Frère Guillaume, toi tu es l'homme de la chorale, donc tu es le plus intelligent. Cherche-moi ça. Ah, frère Guillaume Calais. Frère Guillaume est coincé là. L'évangile de Jean. Une femme m'a dit, mais Bishop Eli, tu vas maintenant en Guadeloupe, tu vas prêcher. Est-ce que tu as préparé? Je dis, non, je fais confiance au Saint-Esprit. Il me conduit. Le Saint-Esprit est une source intarissable. Voilà, je dis à tous les pasteurs que je forme, apprenez à dépendre du Saint-Esprit, sinon un jour vous allez caler. Dépendre entièrement du Saint-Esprit. Attendez, c'est... La Bible de Pierrot a tout changé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit complète ou parfaite. Qui peut me rappeler ce verset? Poumoun? Voilà, chapitre 16, verset 24. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom.
Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Ici on dit complète. Est-ce que tu peux comprendre? Ton papa dans les cieux, il veut que tu aies la joie. Dieu se réjouit quand tu es joyeux. Dieu t'aime tellement, il veut que tu sois joyeux. Moi, des fois, quand mon fils, je vous dis cela, chaque fois que je vais partir, j'ai mon cœur serré. Quand je laisse mon fils à la maison. Ou quand mon fils a mal, ou on le blesse au football, c'est comme si on a blessé mon cœur. Et chaque fois que j'ai cette douleur-là, je pense à mon Père Céleste. Je dis, mais si Dieu m'aime comme j'aime mon fils, au moins, je peux être tranquille. Dis à ton voisin, sois calme. Oh. Et ce qui nous manque, hein, c'est le manque de révélation et de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Quand vous ne connaissez pas vraiment l'amour de Dieu, c'est comme si un homme a dit, je fais confiance à ma femme. Je dis, pourquoi? Mais parce qu'elle m'aime. Elle ne peut pas me tromper elle-même. Vous voyez? Et il a confiance parce qu'il sait que sa femme l'aime. Je fais confiance à mon mari parce que cet homme-là même, il ne peut pas me tromper. Donc, la confiance, ça va de pair avec la connaissance de l'amour. On a confiance en Dieu, ta foi sera plus grande en Dieu, plus tu vas avoir la révélation de la profondeur, de la hauteur, de la largeur de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens dit, il prie pour que Dieu nous révèle cet amour. Et il clôture en disant, afin qu'il ne vous manque de rien. On y va dans Éphésiens, à Noailles. Aujourd'hui, là, nous avons mangé parole. Là. Pas beaucoup d'amen. Nous avons lire la parole à bon Dieu. Amen. Parole la même belle. Rabashotokoro. Nous avons cherché. Il y a quelqu'un là qui va m'aider. Il est quelque part là dans Éphésiens. Hein? Colossiens, qui m'a dit Colossiens là? Non, c'est Éphésiens. Il faut que je retrouve parce que ma Bible, la Bible des pasteurs Puro est trop sophistiquée pour moi. Combien? 3,16, ok. Venez en côté. Je commence au verset... verset 18, 17. Que le Christ, Éphésiens 3, 17. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et de connaître l'amour du Christ. Voilà. Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations au siècle des siècles. Voyez, plus vous découvrez la profondeur de l'amour de Dieu, plus votre foi en lui sera aussi grande et profonde. Et plus vous allez recevoir la plénitude de Dieu. Un père avait 2 fils. La parabole du fils prodigue, on retourne là. Un père avait 2 fils. Et je constatais que beaucoup de chrétiens n'ont jamais compris la profondeur quand nous prions notre Père qui est aux cieux. Jésus a dit, quand vous priez,
parler notre Père, pas notre Seigneur. Le premier attribut, pas notre Dieu. Donc la première relation qui doit exister entre un chrétien et Dieu, c'est d'abord la paternité. Avant qu'il soit Seigneur, il est Père. Et parce qu'il est Père et qu'il m'aime, et tant que Seigneur, il n'abusera pas de moi. Parce que sur terre, nous avons des seigneurs qui abusent. Des seigneurs qui exagèrent, des patrons qui exagèrent. Mais moi, mon patron, c'est mon Père. Tant que tu n'as pas bien établi la relation paternelle avec Dieu, et tu risques de douter. Ah, vous savez, quand on arrivait ici, on commençait à atterrir. Et je me suis fait une copine là, une mamie qui est mariée avec un Trois-Riviérien. Quelqu'un de Trois-Rivières. Et elle m'a dit, quand on atterrit, moi je peur. Quand on décolle, c'est pas grave. Mais quand on atterrit, c'est compliqué. Hein? Et je peur, je dis, n'ayez pas peur, je suis là, ça ne peut pas brûler. Parce que mon père tient à moi. Il y a des anges avec moi. Et de son mari, le monsieur a dit qu'il y a des anges avec lui. Elle m'a dit, une blanche, elle m'a dit, mon mari croit, mais moi je crois un petit peu. Mais quand ça atterrit, elle commence à croire un peu plus, quoi. J'ai dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Mon père veille sur moi, l'avion va, tout va aller bien. C'est impossible que moi je brûle comme un sandwich. Il y a des chrétiens qui sont morts comme ça, hein, brûlés comme un sandwich dans la voiture. Il y a un artiste qui est mort dans la voiture brûlé. Ça, c'est pour les païens. Je ne sais pas quel type de relation qu'ils ont avec Dieu. Mais moi, ça ne m'arrivera pas. Parce que ma relation paternelle avec Dieu, je la respecte. Applaudissons le Seigneur Jésus. Soyez sûrs que Dieu est votre Père. Comprenez qu'il vous veut du bien. Vous n'êtes pas là pour mendier. Vous n'êtes pas là pour chercher la pitié de Dieu. Et vous êtes là parce que vous voulez réjouir votre Père. Parce que votre Père aime vous voir là. Quand tu vas aller voir ton Père, tu sais que ton Père sera content que son fils soit à la maison. Je ne vais pas là-bas pour que mon père ait pitié de moi qui me donne des sous. Quand tu cherches la pitié, c'est que ton père a un problème. Ou bien c'est toi qui as un problème. Il faut d'abord redéfinir bien quelle relation paternelle tu as avec ton Dieu. Et quand tu es sûr de ta paternité, tu sais que mon père me défendra. Vous savez, seul quelqu'un qui a un enfant, il sait qu'est-ce que c'est qu'être père et une mère. Oh my God. J'ai déjà vu, vous savez les films animaliers, et j'ai vu un taureau qui a eu un petit, comment on appelle ça le petit d'un taureau? Un veau. Et les lions sont venus attaquer le veau. Le taureau, tout le troupeau est parti. Le taureau a dit, moi pas qu'à partir. Timouna moi pas qu'à partir. Le taureau a mis ce corps, a dit, lion viens maintenant, nous qu'à boxer. Ah. Un jour, je me rappelle, un chien a attaqué une poule. Il voulait attraper un poussin. Oh, j'ai vu la poule voltiger en l'air et sauter sur un chien. J'ai dit, waouh, même la nature nous enseigne. Même une poule sait à défendre les poussins devant un chien. Et tu veux imaginer que Dieu va t'abandonner devant les griffes du diable. C'est impossible. Applaudissez-moi, Jéhovah, un peu. Oh, Rabba Shaka Baba. Voyez, et plus vous allez comprendre l'amour de votre Père Céleste, plus vous aurez l'assurance. Papa, moi, c'est tout puissant. Papa, moi, c'est tout capable. Il peut que jamais laisser moi. Il peut que laisser sorcier écraser moi. Papa, moi, qu'à veiller sur moi. Moi, pas ni peur. Parce que papa, moi, peut pas laisser moi. C'est quand vous avez la révélation de l'amour de Dieu.
Mais quand vous n'avez pas la révélation, vous êtes incertain. Passez à payer par moi, je ne peux pas comprendre rien. Vous voyez, vous êtes tout le temps perdu. Quand la situation change, ou quand le médecin a dit, ou quand la tempête souffle, tu es perdu. Qui côté nous a parti? Qui côté, qu'est-ce que bon Dieu a fait? Vous n'êtes pas des mendiants ici. Vous êtes dans la présence de votre Père. Et Jésus va dire, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Qui chagrin? Dis-moi, qui chagrin là? Qui peut être chagriné? Déposez et fais confiance à Dieu. Je te dis une chose, fais confiance à Dieu. Vous savez, tant que vous portez votre fardeau, c'est comme un dossier. Jésus est l'avocat. Tant que tu gardes ton dossier dans tes mains, mais Jésus ne peut pas l'ouvrir et le traiter. Dépose ton dossier. Quand tu vas voir un avocat, tu déposes un dossier, tu laisses l'avocat l'étudier. Dépose ton dossier. Ne t'inquiète pas. Fais-lui simplement confiance. C'est un acte de folie pour les gens du monde. Comment un Messie qui a fait confiance à quelqu'un qui ne voit pas? Mais parce que nous croyons à son amour. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus ne sera jamais confus. Bon Dieu ne t'abandonnera jamais. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que Dieu ne te laissera jamais tomber. Même si les gens disent que c'est fini. Même si les gens disent que ton cas est compliqué. Même si les gens disent que c'est trop tard. Mais dis-toi, Dieu n'a pas dit que c'est trop tard. Il n'a pas dit. Dis à ton voisin, il n'a pas dit. Oh Rabba, on se lève pour clôturer, pour prier. Oh Rabba, Shotoro Baba.